Est-ce que Grok 3 est la plus puissante des intelligences artificielles au monde? Selon Elon Musk, oui. Mais aujourd'hui, on va la mettre à l'épreuve. Et on va aussi faire des comparaisons avec notre bon vieux ChatGPT. Peut-il créer un jeu vidéo, coder, voire même cloner un site web, ou même faire une application? Qui sait? On va tester ses limites et voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment ça fonctionne. Toutes les semaines, je vous fais des reviews d'outils d'intelligence artificielle capables de révolutionner votre business. Alors abonnez-vous en masse, car j'ai promis à ma chère maman que j'allais percer sur YouTube. Et on se retrouve sur mon écran. On se rend donc sur la partie blog de Grok 3 que je vous mettrai en description si vous voulez venir analyser les benchmarks que nous a si fièrement annoncé Elon Musk. Donc on peut voir que sur plusieurs des benchmarks, le IEM 25, 24, le Diamond ici et même d'autres en bas, on peut voir qu'effectivement Grok 3 Beta est supérieur à d'autres modèles d'intelligence artificielle comme DeepSeek R1, Gemini 2.0 ou encore le O3 Mini qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça m'a l'air très intéressant. On va aller directement essayer tout ça sans perdre de temps. Et on va aller sur Grok 3. Donc pareil, si vous voulez utiliser Grok gratuitement, je vous les mettrai en description. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. Sinon, c'est tout simple, hein, c'est grok.com tout simplement. Et on va commencer à voir ce qu'il a dans le ventre. Du coup, pour essayer la nouvelle fonctionnalité Think, ici, j'ai préparé un petit prompt qui est en gros une copie de Flappy Bird. Donc je lui ai dit, créer un clone simple de Flappy Bird en utilisant HTML, CSS et JavaScript. Le jeu doit inclure un oiseau volant contrôlé par la barre d'espace, donc exactement comme Flappy Bird, des obstacles en tuyau, blablabla. Donc on va faire entrer et on va voir comment ça fonctionne. On peut voir qu'on a bien le raisonnement qu'on peut voir ici en direct. Ça, c'est une fonctionnalité qui me plaît pas mal, j'aime bien. Malheureusement, il n'y a pas d'aperçu qui est proposé en direct, mais c'est pas grave, on va se rendre sur CodePen. CodePen, c'est la même chose que LiveWeave, que j'avais déjà présenté dans d'autres vidéos, où en gros, vous copiez, collez l'HTML, le CSS et le JavaScript, et vous allez pouvoir avoir l'aperçu qui va s'afficher ici, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Ici, on va faire l'HTML, on va le prendre, on va le copier là. On va prendre le CSS, on va le copier ici. On va prendre le JavaScript et on va venir le coller ici. Et on va voir. Et on a bien un jeu Flappy Bird qui a été réalisé, donc c'est de l'assez bon travail. Hein. À part que c'est un peu très dur. Donc pour l'instant, j'ai même pas encore réussi à faire un seul score, mais jusqu'ici, c'est respecté, donc c'est super. On va demander la même chose à ChatGPT et on va faire la comparaison. Donc on a bien un Flappy Bird qui est beaucoup plus jouable. Oh, regardez, j'ai même réussi à scorer. Donc pour l'instant, que ce soit au niveau du design, de la maniabilité, de la jouabilité, franchement, là, on est sur un très bon level avec ChatGPT. On peut voir tout de suite que le jeu est directement jouable. En fait, au niveau de la prise en main, il est très similaire au Flappy Bird pour ceux d'entre vous qui ont joué. C'est vraiment très similaire, donc très bon travail. Pour l'instant, ChatGPT remporte haut la main. Maintenant, on va tester la génération de sites web. Pour ça, on va se rendre sur Prompt Engineer sur ChatGPT qui est gratuit, je vous le rappelle. Et on va lui poser la question suivante. Je veux demander à Grok 3 de me faire une landing page pour un site web e-commerce sur la vente de café moulu. Un design moderne, minimaliste qui rappelle le café. Fais-moi un beau prompt. Pour ceux qui ne savent pas, Prompt Engineer, c'est un outil qui est gratuit sur ChatGPT que vous pouvez trouver ici dans Explorer les GPT. Vous tapez Prompt Engineer et vous pouvez l'utiliser directement. Donc là, on va lui demander de nous faire un beau prompt. On peut voir qu'un excellent prompt a bien été réalisé par Prompt Engineer. On peut voir que là, il y a la direction artistique, identité visuelle, ici la structure de la landing page, présentation du produit, choix du café, témoignage et avis client, engagement éthique et durable, la FAQ bien évidemment, le call to action. Il nous parle aussi du footer, enfin bref, c'est une masterclass, donc on va le copier et le coller. Et on va mettre ça dans Grok pour voir ce qu'il va nous générer. Donc j'ai bien collé le prompt dans Grok 3. Ça nous a généré l'HTML, le CSS et le JavaScript comme demandé. Et j'ai ensuite collé sur CodePen pour voir l'aperçu. Et voici l'aperçu du site web. Donc c'est vraiment du très bon travail. On a bien ici nos différents cafés en vedette, parce que là c'est bien e-commerce sur le café. Donc c'est une belle façon de présenter les produits. On a aussi les retours clients, donc là Jean Dupont, Marie Martin, bien sûr, tout ça, ce sont des choses que l'on pourra modifier par la suite. Abonnez-vous, économisez, on a un super footer, franchement j'aime beaucoup aussi la disposition et tout. Ça a été fait très rapidement, donc pour l'instant je suis satisfait. Voyons voir maintenant du côté de ChatGPT ce qu'il peut nous faire pour faire une petite comparaison. Donc j'ai mis exactement le même prompt sur ChatGPT, il m'a donné aussi pareil, donc les CSS, JavaScript et HTML. J'ai mis ça sur CodePen et voici ce qu'il nous a fait. Donc c'est
pas ouf, c'est pas ouf. Normalement ChatGPT, certes, fait du travail qui est fonctionnel, pas forcément très beau, mais là, c'est vraiment pas exceptionnel. Donc pour l'instant, on va dire qu'il n'y a même pas de footer, il n'y a même pas de footer, il n'y a même pas de header. Donc on va dire que Grok remporte haut la main pour ça. Ensuite, il y a une autre fonctionnalité que j'avais envie d'essayer avec Grok, c'est le clonage de sites web. Donc on va enlever la fonctionnalité Think parce que ça ne fonctionne pas avec. Donc on va lui demander en fait tout simplement de venir cloner cette page d'accueil de ce site web, les makers, que j'ai trouvé sur internet, que j'ai tout simplement screené. J'ai mis le screen sur mon bureau, on va l'uploader sur Grok 3 et on va juste lui demander de cloner ça pour voir s'il peut nous le faire. Donc je vais mettre la capture d'écran ici. Alors des fois j'ai remarqué que sur Grok il y avait certains bugs, j'arrivais pas à uploader des fichiers. J'arrivais pas à uploader par exemple l'image là, elle veut pas s'uploader. Donc en fait ce qu'il faut faire, il faut juste rafraîchir la page. Donc vous enlevez ça, on va faire grok.com, vous rafraîchissez la page. Voilà, et là normalement ça va bien. Voilà, c'est bon. Donc la capture d'écran est bien uploadée sur Grok. Il faut enlever Think pour uploader quelque chose, je ne sais pas pourquoi, donc on va pas l'utiliser maintenant. Et je vais demander, clone-moi la page de ce site web, donne-moi le HTML, CSS et JavaScript. Donc là on a bien la capture d'écran ici et on va faire entrer. On peut voir qu'il a très rapidement compris la requête, donc ça m'a l'air pas mal. On peut voir d'après l'HTML qu'il a bien compris ce qui était dessus, donc la business en ligne. Donc voici ce qu'il nous a fait. On peut voir que c'est assez similaire, il a bien compris l'essence du site web, le design. Donc là, ça c'est l'original. Et ça, c'est ce qu'il nous a fait. Donc à partir d'un simple screenshot, franchement, c'est de l'excellent travail. Voici la version de ChatGPT qui est pas mal aussi. Il y a moins d'informations, mais au final c'est assez similaire. Après, ça reste un site ça reste une landing page qui est assez basique et minimaliste. Mais c'est aussi du bon travail, honnêtement, ça se vaut, les deux se valent. On a bien essayé la fonctionnalité Think, on va maintenant essayer Deep Search. Donc j'ai préparé un petit prompt, fais-moi une liste des news IA les plus récentes du moment, donne-moi les infos les plus clivantes possibles. Ok, super, donc là déjà on a une très belle structure, c'est beaucoup mieux structuré que sur ChatGPT au niveau de la recherche web. Donc là par exemple, Google a lancé Gemini 2.0, un nouvel modèle d'IA avancé. La Corée du Sud a interdit l'application DeepSeek, tiens je savais même pas. Pour des raisons de protection de données, tac tac tac, super. Donc là, on a effectivement des informations qui sont bien clivantes et impactantes. Donc là, on a une news du 14 février 2025, sachant que là, on est le 2 février, donc ça reste assez récent. On a bien le lien des sources qui sont données directement, donc ça, c'est aussi super, c'est un gain de temps. Alors ça, c'est vachement intéressant. On a le degré de controverse ici, donc là, on peut voir lancement de Gemini, on a un degré de controverse qui est faible. On a bien la source ici, donc là dans un tableau qui est bien détaillé que ChatGPT. On n'a pas un tableau aussi détaillé des informations qui sont données. On a une petite conclusion ici, donc c'est de l'excellent travail. Maintenant, on va enlever Deep Search et on va faire la génération d'images parce que Grok la propose. Donc là, on va lui demander image d'un singe qui grimpe sur la tour Eiffel. Image d'un singe qui grimpe sur la tour Eiffel. On a bien un singe qui grimpe sur la tour Eiffel. L'image a l'air plutôt réaliste, donc c'est du bon travail de ce côté-là. J'aime bien. Donc là, on va lui demander une autre image par acquis de conscience, image d'un lapin qui flotte dans l'espace. Et la qualité est vraiment exceptionnelle. Vraiment, là, c'est du très très beau travail. On a un très très beau lapin qui flotte dans l'espace. On va voir la deuxième. La deuxième, c'est pareil. Le lapin est beau. L'espace est beau. Donc, c'est une belle image. Je suis satisfait. On va essayer de faire un truc un peu plus controversé, entre guillemets. Fais-moi une image de Macron, donc le président français, qui fait un combat de boxe thaïlandais. Donc, on a bien l'autorisation de reproduire des gens qui sont connus. Donc, je vous laisserai essayer de votre côté. Vous me direz en commentaire si vous avez réussi, par exemple, à faire Kim Jong-un. Donc là, on a la première image où il y a un petit bug. On a un gant supplémentaire qui s'ajoutait sur son bras. Mais par contre, on a bien la tête de Macron. Super, on va voir la deuxième. Celle-ci, waouh, c'est incroyable. Celle-ci est vraiment belle. On a effectivement Macron avec des gants de boxe en train de combattre sur un ring. Donc c'est de l'excellent travail. On va demander la même chose à ChatGPT. Je ne peux pas générer une image de Macron qui est en train de faire de la boxe thaïlandaise parce que en gros, il n'a pas le droit de faire de représentation de quelqu'un de connu. Donc ça arrive tout le temps avec ChatGPT. C'est vraiment embêtant à certains moments. Et on va passer au dernier test. Donc je crois qu'il me reste en plus une dernière génération avec Think gratuitement. Donc on va en profiter pour faire un calculateur de calories pour sportifs en fonction du poids, de la taille, de l'âge, de la fréquence d'entraînement et du but, stabilisation, perte de gras, prise de masse, beau design moderne et couleurs orange, HTML, CSS et JavaScript. Voilà, donc là, Grok 3 me dit que pour la fonctionnalité Think,
j'ai atteint ma limite et que je pourrais le réutiliser dans 23 heures et 30 minutes. Donc j'ai quand même réussi à faire pas mal de choses gratuitement avec. Voilà, voyons voir ce qui a été fait. Donc jusqu'ici ça m'a l'air très fonctionnel, c'est pas mal du tout, la couleur a bien été respectée. Donc là, imaginons que je fasse 76 kg, 178 cm, 28 ans, très actif, donc ça veut dire qu'on s'entraîne 6 à 7 jours par semaine. Le but c'est la prise de masse. On va faire calculer, voilà, donc là on est bien à 3193 calories quotidiennes recommandées. Donc ça fonctionne très très bien. Maintenant, voyons voir la version de ChatGPT. Et voici la version de ChatGPT. Donc là, il y a un petit problème d'affichage. J'ai l'impression, regardez, la boîte déborde un petit peu sur le côté. Sinon, ça reste assez similaire. Il y a bien un calculateur de calories pour sportifs. Le design est respecté avec un beau fond orange. Donc ça se vaut, franchement les deux se valent plutôt bien, donc voilà. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien kiffé, je vous fais des gros bisous, on se revoit la prochaine fois pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'essaye de répondre à tout le monde.